Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment j'ai reçu une initiation très particulière, une initiation aux 13 crânes de l'Ascension. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années déjà, vous savez que j'ai eu la chance de rencontrer il y a un peu plus de 8 ans maintenant un anthropologue américain du nom de John, et que John est un monsieur qui a exploré et parcouru le monde à la recherche de crânes de cristal entre autres, et qui a eu donc l'occasion tout au long de sa vie d'accumuler un très grand nombre de crânes de cristal et d'objets sacrés. Et que nous nous sommes rencontrés tous les deux via Internet et que nous avons échangé et partagé beaucoup d'informations ensemble, qui m'a énormément appris sur les crânes de cristal, sur leur histoire, sur leur origine, avec des aspects plus sociologiques, archéologiques que médiumniques. Et donc c'est grâce à lui que j'ai la chance aujourd'hui d'être le gardien d'autant de crânes anciens, de crânes précolombiens, de crânes Angshan, de crânes venus du Népal et de différents endroits du monde. Et donc en fait, lorsque j'ai rencontré John, j'ai très vite perçu qu'il avait avec lui très probablement un crâne très particulier, mais que par contre, il ne fallait pas que je manifeste à l'égard de ce crâne le moindre intérêt, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je provoque, ou en tout cas que je montre une espèce d'objectif de l'obtenir. En tout cas, il ne fallait pas que je manifeste ça. Je le sentais très profondément, je sentais sa présence très profondément, mais je sentais qu'il fallait que je reste absolument discret et que à aucun moment je ne parle à John de ce crâne ou que je ne lui pose même des questions. Et pour aller dans le sens de ce ressenti, j'ai reçu à cette époque-là, donc j'habitais sur Perpignan, plusieurs fois des messages de gens qui me disaient nous sommes un groupe, nous sommes un couple, je suis médium, et nous sentons que la personne qui vous transmet ces fameux crânes anciens a très certainement avec lui un crâne très particulier. Et nous aimerions que vous l'interrogiez à ce sujet-là, voire éventuellement que vous puissiez le faire venir pour que nous puissions l'acquérir. Donc systématiquement, j'ai toujours joué les naïfs en disant que je ne savais pas du tout de quoi il me parlait, que moi ça me disait rien, et que du coup j'avais comme principe, et c'est vrai que je me suis tenu à ce principe-là, de ne jamais provoquer la rencontre avec les crânes et de vraiment laisser les crânes demander à John de venir à ma rencontre, et que moi ensuite, en fonction de ce que John me proposait, de ce que les crânes souhaitaient, j'acceptais de les accueillir ou non. Et puis effectivement, un jour, je vais pour envoyer un mail à John, comme je le faisais très régulièrement, et puis j'entends au moment où je commence mon mail, « Parle-lui de moi ». Et je comprends au moment où j'entends cette phrase que c'est le fameux crâne, alors dont John ne m'a jamais parlé, d'accord? C'est-à-dire que pour l'instant, ça reste dans ma tête une possibilité, mais ça peut être aussi de l'imagination, ça peut être une espèce d'aspiration à avoir avec moi un crâne extraordinaire, mais peut-être que ce crâne en réalité n'existe pas et que John n'est absolument pas détenteur ou gardien d'un crâne particulier. Mais c'est vrai que ce jour-là, je vais pour écrire ce mail et j'entends vraiment cette phrase « Parle-lui de moi ». Sauf que je reste décidé à respecter mon principe qui est de dire je ne veux rien provoquer, je ne veux pas montrer d'avidité à l'égard de ce crâne s'il existe, et je vais laisser, comme je l'ai toujours fait, John décider de ce dont il me parle ou pas. Et puis donc j'envoie mon mail dans lequel je donne des nouvelles, on échange, enfin bon bref, et puis je reçois très vite une réponse de John. Alors il faut savoir que comme il habite Los Angeles, il y avait souvent le décalage horaire, et puis souvent voilà, les réponses mettaient 2-3 jours à arriver, tout le monde n'étant pas forcément dispo en permanence. Et là, en fait, à mon grand étonnement, je reçois sa réponse 2 heures après, dans laquelle il me donne de ses nouvelles, il prend des miennes, etc., etc. Et très, très rapidement, il me dit, au fait, il faut que je vous parle d'un crâne. Ok. Et donc, en fait, il m'explique qu'il est détenteur depuis quelques années maintenant d'un crâne qu'il a acheté dans une tribu amérindienne et qui est un crâne à la mâchoire amovible. Ce crâne, le voici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les crânes à mâchoire amovible, dans le monde, il y en a très peu. Il y a le crâne de Anna Michalech, très connu, d'accord? Il y a ensuite un crâne détenu par une tribu Navajo aux États-Unis. Et puis donc il y avait un troisième crâne détenu par un propriétaire privé dont on savait simplement qu'il était probablement aux États-Unis. Et en fait, je me rends compte que ce fameux propriétaire privé, eh ben, c'est John. Voilà. Et que John a avec lui donc ce fameux crâne à la mâchoire amovible, qui est un crâne extrêmement ancien, qui date d'avant le XVIe siècle, d'accord, et qui a donc la particularité
d'avoir cette mâchoire amovible. Et donc John me raconte un peu son histoire. En fait, il l'a acheté dans une tribu amérindienne, qu'il avait avec elle effectivement depuis très longtemps. Et donc John me propose d'en devenir le gardien. Évidemment, j'accepte avec énormément de joie et énormément de fierté d'accueillir ce crâne. Et je vais donc recevoir quelques semaines plus tard ce crâne extraordinaire qui va se présenter à moi dans un premier temps comme s'appelant le pape. Alors bien évidemment, quand j'entends ce nom, le pape, je m'étonne en me disant mais quel est le rapport entre la religion catholique et puis ce crâne. Et en fait, très rapidement, il va m'expliquer qu'en fait, il n'est pas le pape au sens hiérarchique du terme, mais le pape au sens berger, c'est-à-dire celui qui montre la route. Et donc, je vais commencer à travailler avec lui, mais je ne vais pas vous mentir, la connexion est difficile parce que c'est un crâne ancien, il a une puissance assez extraordinaire et j'ai beaucoup de difficultés à me connecter avec lui. Je sais qu'il a une énergie puissante, je sais que c'est une pièce extraordinairement rare, mais je n'arrive pas vraiment à me connecter avec lui. Et puis en fait, quelques mois plus tard, je pars faire un stage d'une semaine, un stage en chamanisme, au cours d'un exercice chamanique dans lequel je perds pas conscience, mais en tout cas, je me retrouve dans un état de conscience modifié, tout en étant debout, en train de marcher sur un chemin, mais à l'envers, enfin bon, bref. Donc, il y a tout un travail chamanique qui se fait. Et en fait, je me retrouve au cours de cet exercice chamanique avec en face de moi, vraiment, ce crâne qui s'appelle donc le pape. C'est pas vraiment son nom, mais peu importe. En tout cas, il se présente comme étant le pape. Et en fait, je me retrouve face à lui, en tout cas avec sa vibration, son énergie, son image. Et en fait, très rapidement, en fait, il m'explique qu'il est venu pour enseigner et qu'il est venu pour transmettre une initiation qui va s'appeler l'initiation aux 13 crânes de l'ascension. Et que donc je vais recevoir dans les semaines qui suivent le nom de 13 crânes de cristal et qu'il faudra qu'à mon tour, je transmette les enseignements de ces 13 crânes à toutes les personnes qui le désireront, ce qui permettra d'apprendre d'une part à communiquer avec les crânes, mais de recevoir aussi cette initiation qui va être donc une initiation énergétique extrêmement puissante, qui va donc être directement enseignée et transmise par ce crâne. Et donc effectivement, je vais commencer dans les semaines qui suivent. Alors, précision importante, il m'explique que je vais recevoir les crânes dans un ordre donné et qu'il sera fondamental que je respecte l'ordre dans lequel je reçois le nom des crânes pour pouvoir transmettre à mon tour ces enseignements. Alors, j'amène tout de suite une précision, c'est que ces crânes n'existent pas, en tout cas pas tous, n'existent pas dans la matière, c'est-à-dire que ce ne sont pas des crânes qui ont été découverts dans des fouilles ou des choses comme ça, ce sont des crânes qui existent sur le plan éthéré. D'ailleurs, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que l'on pouvait se connecter avec des crânes éthérés qui n'ont pas d'existence réelle dans la matière, mais que pour autant, leur énergie est bien présente et que donc on va pouvoir vivre des expériences extraordinaires avec eux. Et donc effectivement, très rapidement, dans les semaines qui suivent, je reçois le nom des crânes les uns après les autres. Souvent, c'est 2 à quelques heures d'intervalle, et puis plus rien pendant quelques jours, puis à nouveau un groupe de 2, et puis etc. etc. Et donc, tout ça s'étale sur quelques semaines, peut-être 2-3 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, j'attends d'avoir l'intégralité des crânes pour pouvoir éventuellement proposer un stage, tout en ne sachant pas exactement ce que je vais faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ces fameux 13 crânes? Ok, j'ai compris qu'il fallait que je les transmette à mon tour, il fallait que j'initie les gens autour de ces 13 crânes, mais quoi de plus? Et en fait, je reçois assez rapidement donc 12 crânes, le nom de 12 crânes de cristal qui vont donc s'appeler, qui sont les 12 premiers crânes, des 13 crânes de l'ascension. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone d'une dame qui se trouve du côté de Montauban et qui me dit « Olivier, voilà, je vous appelle, j'aimerais savoir si ça vous dirait de venir animer un stage avec les crânes de cristal chez moi. » Alors à l'époque, il faut savoir que je ne faisais pas de stage du tout. D'accord? J'avais commencé les soins quelques mois avant, la maison des crânes n'existait pas encore, je venais d'arriver dans l'Aveyron. Donc tout ce qui s'est mis en place depuis n'existait pas. Moi je venais de déménager de Perpignan pour arriver ici dans l'Aveyron et rien n'était mis en place. Les soins commençaient à se mettre en place par téléphone, mais c'est tout. Et donc elle m'appelle, elle me dit: est-ce qu'Olivier, vous ne voudriez pas venir animer un stage avec les crânes chez moi? Et là je lui dis: bah non. Bah non, puisque j'ai pas matière, j'ai pas de stage existant. Enfin, je vois pas du tout, je vois pas du tout ce que je pourrais faire. Et donc là, elle me dit: bah c'est pas grave, est-ce que vous voulez quand même venir faire une conférence? Et je lui dis: bah oui, avec grand plaisir. Ça, je le faisais déjà depuis quelques temps. Et en plus, il se trouve que c'est pas très loin d'ici. Et donc je lui dis: bah écoutez, oui, bah, avec volontiers, avec grand plaisir, on va organiser ça. Et puis en fait, on commence à discuter tous les deux, on blabla. Et puis au bout de 10 minutes, elle me dit: mais vous êtes sûr que vous voulez pas venir animer un stage? Et là, je m'entends lui répondre: oui, vous avez raison, je vais le faire.
Et je sens bien que la réponse que je fais n'est pas du tout de moi. C'est-à-dire que je sens qu'il y a une force, une vibration, une énergie qui me dépasse et qui vient de répondre à ma place et qui vient de dire « oui, ok, c'est bon, je fais un stage ». Et là, je m'entends faire cette réponse-là et je me dis « mais c'est pas possible. » Enfin, Et je me rassure très vite et je lui dis « écoutez, on va l'organiser, vous allez, voilà, on va lancer les inscriptions, gna gna gna, on le prévoit sur tel week-end, et puis on lance et puis on verra bien ce que ça donne. » Et dans ma tête, je me dis « mais c'est sûr, il n'y aura personne. C'est sûr, il n'y aura personne. Le stage, il n'est pas prêt. Je ne sais même pas ce qu'il va y avoir dedans. Bref, c'est sûr, il n'y aura personne. » On lance le truc. Elle m'appelle le lendemain et elle me dit « Olivier, c'est incroyable, le stage est complet. » Donc là, évidemment, je m'évanouis. Parce que là, du coup, je me retrouve à m'être engagé pour un stage dont je n'ai aucune idée de ce qu'il va y avoir dedans. Et pire que ça, je sais que ce stage sera donc un stage d'initiation aux 13 crânes de l'ascension. Mais au moment où je prends cet engagement, ils ne sont que 12. Mais je me dis, allez, je dois avoir, je ne sais pas, on s'était programmé ça le mois suivant, donc j'ai un mois devant moi, ça va venir. De toute façon, voilà, ça arrivait à un rythme régulier, etc., etc. Et puis donc le temps passe, et puis le fameux week-end avec la fameuse conférence du vendredi soir arrive. Donc je fais ma conférence le vendredi soir, tout se passe bien, comme d'habitude, etc., etc. Et donc le stage doit démarrer le lendemain matin, donc le samedi à 9 h. Et donc, j'ai toujours que 12 crânes à mon actif. Je n'ai toujours pas le 13e. Et là, je commence par contre vraiment à m'angoisser parce que le stage, c'est l'initiation aux 13 crânes. Et je ne les ai pas. J'en ai 12, mais j'en ai pas 13. Et en plus, je ne vais pas vous révéler le nom des 13 ou des 12 premiers. Le 12e, déjà, je me dis, mais si le 12e c'est ça, le 13e c'est quoi? Parce que là, je vois pas. Et donc, je me couche le vendredi soir, un peu angoissé, je me réveille le samedi matin, toujours angoissé, et puis là, on est vraiment à quelques heures, et je n'ai toujours pas le 13e. Je vais prendre ma douche, je me prépare, et là, vraiment, par contre, je flippe en me disant, mais ça va être une catastrophe, je sais déjà pas trop ce que je vais raconter au cours de mes stages. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis issu de la formation professionnelle, donc j'ai fait ça pendant des années, donc j'avais quand même prévu un certain nombre de choses. C'est vraiment mon mental, du coup, qui a fait le cadre du stage. Et puis surtout, j'essaye de me trouver une porte de sortie, puisque je n'ai pas les fameux 13. Et donc là, je descends les escaliers, puisqu'en fait ma chambre est à l'étage, je descends l'escalier dans la salle qui sera la salle de stage, pour aller boire mon café. Je descends l'escalier, et je pose, donc il est 8h30, le stage démarre à 9 h, et j'arrive en bas, je pose mon pied sur le sol du rez-de-chaussée, et là, je reçois le 13e crâne. C'est-à-dire qu'on est 30 minutes avant le début du stage, et 30 minutes avant le début du stage, je reçois enfin le 13e crâne. Et là, évidemment, j'ai eu une énorme révélation, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, tout prend du sens, je comprends mieux tout ce qui s'est passé, et donc je vais pouvoir initier mon premier stage de communication et de reconnexion avec les crânes de cristal et avec l'initiation aux 13 crânes de l'ascension. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce premier stage a été laborieux pour moi parce que comme je suis quelqu'un issu de la formation professionnelle, il était important pour moi que j'ai un cadre, un titre, un grand 1, un grand 2, des chapitres, des sous-chapitres, etc., etc., et que tout soit prévu. Sauf qu'avec les crânes, évidemment, ça ne marche pas comme ça, et qu'ils m'ont expliqué ensuite, même si le stage s'est bien passé, que en fait, ces stages-là, je devais me laisser guider par eux. C'est-à-dire que je devais véritablement laisser leur énergie passer par moi pour initier et pour transmettre. Donc ce premier stage a permis quand même aux gens qui étaient présents de recevoir cette fameuse initiation aux 13 crânes de l'ascension, ce qui a été un moment absolument incroyable, puisque c'était aussi pour moi la première fois l'occasion de les transmettre. Et je sais que pour beaucoup, ça a été un moment de révélation et que ça a été un moment extrêmement fort et extrêmement puissant. Et que depuis, donc régulièrement, j'ai l'occasion d'accueillir ici, à la Maison des Crânes, des stagiaires qui viennent à leur tour apprendre comment communiquer avec les crânes de cristal, qui viennent partager un peu de mon expérience, mais surtout qui vont se faire leur propre expérience, puisque chacun va avoir la possibilité ici de rencontrer, de travailler, de méditer, de communiquer, de demander des choses aux crânes et aux dragons qui sont ici. Donc c'est un vrai week-end d'échange, de partage et d'expérience. Et surtout, et c'est aussi quelque chose qui est fondamental et qui est très important, chaque personne qui va venir suivre ici le stage pour apprendre à communiquer avec les crânes va recevoir cette initiation aux 13 crânes de l'ascension, qui est donc cette initiation que j'ai moi-même reçue de la part de ce fameux crâne amérindien, mais très probablement précolombien, qui s'appelle
le pape, et qui lui-même m'a initié et m'a demandé de transmettre ses enseignements. Donc voilà un peu pour l'histoire de cette connexion avec les 13 crânes de l'Ascension, et puis surtout, ça vous permet aussi de mieux comprendre l'origine des stages de communication et de connexion que je propose autour des crânes et qui se font ici. Et donc vous invitez, si vous le souhaitez, à venir à la rencontre de ces stages au cours d'un week-end, qui est toujours un week-end passionnant parce que, évidemment, les stages vont être parfaitement adaptés à chacun et à chaque groupe. Et c'est là où c'est absolument passionnant, c'est qu'il n'y a jamais deux groupes et deux stages qui se ressemblent. Le seul point commun à l'ensemble de ces stages de communication et de reconnexion avec les crânes, c'est l'initiation aux 13 crânes de l'Ascension. Donc si vous avez envie de venir faire un tour dans l'Aveyron, on prévoit tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas pour vous accueillir. Tout se passe formidablement, toujours bien ici, on y mange bien, on y dort bien, on est bien accueillis. Et bien surtout n'hésitez pas à aller sur le site internet de la Magie des Crânes, le www.crânedecristal.fr. Vous avez donc l'agenda avec toutes les dates, les tarifs et tout ce qu'il faut. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous avez juste à me contacter par mail ou par téléphone pour avoir plus d'informations ou tout simplement pour vous inscrire. Et ce sera avec grande joie de vous accueillir ici à la Maison des Crânes et de vous faire bénéficier de cet enseignement sur la bonne manière de communiquer avec les crânes de cristal, et puis surtout d'être à votre tour initié aux 13 crânes de l'Ascension. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura suscité votre intérêt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.